de la soie. Je crois que tout ce continent de l'Europe, de la Bretagne jusqu'à la Chine, peut tout à fait s'entendre pour gérer une nouvelle monnaie, pour redéfinir un fonctionnement du Conseil de sécurité en dehors des États-Unis, tant que les États-Unis ont cette position impérialiste et solitaire et d'abus du droit, abus de la force. Je rappelle, par exemple, puisque mon collègue a évoqué l'OTAN, que quand la Belgique, au nom de sa compétence universelle en justice, a commencé à faire un procès contre M. Sharon, ancien ministre, ancien Premier ministre, les États-Unis ont dit nous allons, si vous continuez, nous allons sortir le siège de l'OTAN de Bruxelles. Eh bien, qu'ils le sortent, ce siège de l'OTAN, qu'ils le remettent chez eux, nous n'avons pas besoin de l'OTAN. Nous devons nous réconcilier, avoir un dialogue franc et clair avec la Russie et ne pas nous méfier à partir de fantasmes diffusés par les médias et pour provoquer de l'hostilité entre ces deux parties de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait De Gaulle. Nous devons réconcilier l'ensemble des peuples d'Europe, revenir à définir des objectifs communs, des contraintes communes, depuis l'Atlantique jusqu'à la Chine. Oui, mais je crois que c'est ça l'ambition de ces discussions entre les Européens. Mais est-ce que les États-Unis vont mettre fin à ces abus contre le monde entier? Certainement pas, n'est-ce pas? S'ils se trouvent isolés, s'ils voient que le dollar s'affaiblit, que de moins en moins de pays achètent des bons du Trésor américain, que le dollar baisse, que les prix augmentent en Amérique parce qu'ils sont plus, ils ne peuvent plus acheter des produits à bas prix, il y aura une réaction de l'électorat américain et dans 3 ans, ils éliront un autre candidat que M. Trump. Oui, M. Béor.